Bonjour. 18e siècle, l'encyclopédie. Autour de l'encyclopédie. Condillac. Dans le célèbre traité des sensations, 1754, il formule la théorie du sensualisme, s'efforçant de montrer que, de proche en proche, les sensations diversement combinées et associées sont à l'origine de nos connaissances, de nos sentiments, de nos idées, des plus hautes opérations de notre esprit. Cette croyance que les idées ne sont pas innées et que dans tout l'esprit humain et acquis domine la pensée encyclopédique. Cependant, loin d'être matérialiste comme Diderot, l'abbé de Condillac reste spiritualiste. Helvétius, 1715-1771. Riche fermier, général et protecteur des philosophes, Helvétius est disciple de Condillac. Dans ses traités de l'esprit, 1758, et de l'homme, 1772, il applique à la morale les conséquences extrêmes du sensualisme. L'étude réaliste de l'esprit humain le conduit à l'idée matérialiste, vivement combattue par les moralistes traditionnels, que notre intérêt seul dicte nos jugements et nos actions. Pour lui, la moralité n'est autre que la conformité à une législation bien faite. Il s'efforce donc de fonder sur le réalisme une morale efficace, c'est par une utilisation rationnelle de l'intérêt et des passions, et en premier lieu par une éducation appropriée, qu'on établira l'harmonie sociale entre individus. Dolbar, 1723-1789. Le baron d'Holbach mit à ses richesses à la disposition des philosophes dont il est, dans ses œuvres, un écho peu original. L'encyclopédie lui doit des articles de chimie et de minéralogie. Dans son système de la nature, 1770, et sa morale universelle, 1776, il assigne à la conscience une origine matérielle. C'est une disposition acquise, résultant de notre expérience, de notre éducation, de nos habitudes. Nous ne sommes donc pas libres, mais déterminés par le sentiment de notre intérêt personnel. Surtout connu par son athéisme et sa propagande antichrétienne, le christianisme dévoilé, 1767, Dolbar croit à la ruine prochaine de la religion et entend sauver la morale en aménageant le déterminisme grâce à la connaissance des mobiles réels de nos actes. Par l'éducation, on guidera l'homme vers la vertu et les habitudes favorables à la société. La moralité n'est autre qu'en effet que l'utilité sociale. C'est déjà la morale de la solidarité. Turgot, 1727-1781. Disciple de Quesnay, le célèbre physiocrate, auteur des articles Fermier et Grain, qui considérait la terre comme la source de toutes les richesses, Turgot est surtout économiste et homme politique. Il sera ministre de Louis XVI. Il a donné à l'Encyclopédie des études sur la formation et la distribution des richesses, 1760, 1700, pardon. Il a donné à l'Encyclopédie des études sur l'économie et l'agriculture, foires et marchés, fondations, etc., dans ses réflexions sur l'économie politique. Non, pardon. Dans ses réflexions sur la formation et la distribution des richesses, 1766, il étudie les fondements même de l'économie politique. Son but est de créer la prospérité, source du bonheur individuel. Elle est liée, selon lui, à la circulation de l'argent, à la liberté du commerce, à la dépendance réciproque des prix et des salaires. Ce qui caractérise sa pensée et la situe dans le courant encyclopédique, c'est le réalisme, l'idée de la solidarité entre les hommes et la notion moderne de service social. Condorcet, 1783-1794. Ce mathématicien qui collaborera à l'éducation des œuvres de Voltaire fut un des derniers philosophes et un grand révolutionnaire avant d'être arrêté sous la terreur et de s'empoisonner dans sa prison. Traqué par des conventionnels, Condorcet écrivit en 1793-1794 l'esquisse d'un tableau des progrès de l'esprit humain, la plus brillante apologie de son siècle. Après avoir retracé le progrès des sciences et de la civilisation depuis les temps primitifs, il s'enthousiasme pour l'œuvre du XVIIIe siècle et de l'idéal des philosophes, qu'il résume par ces trois mots: raison, tolérance, humanité. La dernière partie du livre exprime sa confiance dans les réalisations de l'avenir, égalité entre les hommes et entre les nations, progrès indéfini de l'espèce humaine grâce à l'instruction et aux conquêtes de la science.